Le Sénat est majoritairement à droite. Je veux peut-être vous inviter à ne pas recommettre certaines erreurs du passé après les oppositions au Pacs, au mariage et à l'adoption, souvent plus par posture que par conviction, peut-être même parfois par peur de ce que pourrait penser votre électorat en circonscription. Je veux vous rappeler que sur la PMA, comme sur le mariage, sondage après sondage, les Français sont prêts et depuis bien longtemps, et comme souvent, bien avant le législateur. Nos familles, nos conjoints, nos enfants sont une réalité intégrée à la société et à travers toute la France. Le schéma familial aujourd'hui est divers, multiple, à la fois traditionnel, les familles recomposées, monoparentales, mais aussi homoparentales. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir la PMA pour les femmes seules et en couple, enfin à l'agenda parlementaire. De voir ce droit, de voir cette liberté nouvelle ouverte à toutes les femmes. La liberté de pouvoir faire un enfant, la liberté de pouvoir disposer de son corps pour concevoir un enfant, la liberté de pouvoir faire famille, quel que soit son régime matrimonial ou son orientation sexuelle. J'en suis persuadée, cela restera dans l'histoire comme une grande avancée pour les femmes, comme le droit de vote ou comme le droit à l'avortement. Je veux souligner les points positifs. L'aspect historique et attendu de ce texte, bien sûr, mais aussi l'ouverture de la PMA aux femmes célibataires, qui est un marqueur important de confiance faite aux femmes dans un projet parental mûrement réfléchi. Cependant, nous ne pouvons pas accepter de voir que dans ce projet de loi, des dispositions de filiation dédiées, spécifiques pour les couples de femmes, soient prévues, qui nient la filiation naturelle de la femme qui accouche. Nous ne pouvons pas comprendre que les lois de la République s'organisent pour mettre en place un statut à part pour une catégorie de la population, pour les couples de femmes. Comme femme, comme lesbienne, comme élue moi-même, je ne peux pas me résoudre à ce que la République ne protège pas de la même manière tous ses enfants. On ne peut pas défendre les personnes LGBT, nos familles, nos enfants, et soutenir une disposition discriminante à leur endroit. Nous souhaitons que le droit commun soit élargi, soit par reconnaissance, soit par présomption. Autre manque de ce texte, les personnes trans écartées de l'accès à la PMA, elles doivent y être intégrées. Le refus de la PMA post-mortem également, cela marque une forme d'incohérence. Une femme ne pourrait pas achever un projet parental avec les gamètes de son défunt conjoint, mais par contre pourrait avoir accès à la PMA avec un tiers d'honneur en tant que femme célibataire. Manque aussi la promesse de campagne de reconnaître les enfants nés de GPA réalisés légalement à l'étranger. Je le répète, nos enfants doivent être protégés par la République comme tous les autres enfants.